Donc, aujourd'hui, on va vous parler des capteurs. Par contre, si tu veux continuer à programmer le déplacement de ton robot dans ton champ aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Tout le monde est rendu à un endroit différent, donc tu pourras regarder l'enregistrement une autre fois lorsque tu seras rendu au capteur. Donc, vraiment, l'important, c'est d'y aller chacun à son rythme. Autre petit rappel, et là, je vais vous partager mon écran. Donc, ce qui est important pour les déplacements, d'abord, c'est d'avoir quelques rangées de fruits. Donc, on ne voudrait pas avoir quelques fruits placés avec beaucoup de distance entre eux. Donc, on veut quand même avoir plusieurs rangées de fruits. Ça, c'est la première chose. C'est plus facile de les placer en rangée pour programmer le déplacement des robots. Là, je parle dans l'exemple du champ. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on veut que le robot puisse se déplacer sur chacun des fruits. Donc, on veut qu'il soit programmé de façon à se déplacer sur chacun des fruits. Là, je vous montre évidemment un déplacement horizontal. Par contre, tu pourrais aussi décider que ton robot se déplace de façon verticale. Donc, on veut que le robot se déplace sur tous les fruits. Aussi, ce qui est important qu'on a vu, on est allé dans quelques classes et une fois que j'ai placé mon drapeau vert, ce qui est important, c'est que je demande toujours à mon robot de revenir se placer au même endroit au début de ma programmation. Donc, si je veux qu'il se déplace sur l'entièreté de mon champ, je vais lui demander, par exemple, de venir se placer en haut à gauche ou je pourrais décider aussi de le placer en bas à droite, là, mais bref, l'important, c'est qu'il se place à un endroit stratégique pour pouvoir se déplacer partout dans mon champ. Donc, si je veux le placer en haut à gauche, je peux le placer manuellement ici. Et quand je vais dans mes boutons de mouvement, je vais avoir le bouton Aller à. Et vous voyez automatiquement, on indique les coordonnées où mon robot est présentement placé. Donc, quand mon drapeau vert est cliqué, je dis à mon robot d'aller se placer à ces coordonnées-là. Donc, chaque fois que je vais repartir ma programmation, il va toujours se placer au bon endroit. Donc, voilà, c'était juste des petits rappels il n'y a pas de stress. Le but, c'est de s'amuser. On vous parle des capteurs aujourd'hui. Si vous êtes rendu là, c'est super. Si vous n'êtes pas rendu là, c'est super aussi. On est là pour répondre à vos questions. Maintenant, je vais donner la parole à Sébastien qui va nous parler d'un programme plus court en programmation. Oui, donc en début de semaine, on vous a envoyé un petit travail, enfin un petit défi, disons, qui était le champ d'orange. Alors, je vais vous partager mon écran. Et donc, voici ce que vous avez reçu. Donc, dans un premier temps, on va l'activer et on va regarder ce que ça fait. Alors, là, il me fait pousser des oranges. Et il y en a en tout 180. Et là, mon robot, il part, il fait la première rangée et il devrait normalement aller jusqu'au bout. Donc, pour l'instant, tout va bien. Il avance. Là, on n'a pas encore détecté les fruits, mais éventuellement, il va pouvoir les détecter. Il descend sur la seconde rangée et il fait à reculons. Et comme ça, ben, il va pouvoir faire tous les fruits. Et là, on attend, on attend, on attend. Bon. Et là, il arrête là. Et en fait, dans le défi, dans ce qu'on vous a envoyé, c'est que la personne qui l'a fait disait que c'était très, très long à faire. Alors, on va aller voir son code. On va aller analyser son code, en fait. Et là, effectivement, ce que je vois, c'est que c'est quand même assez long. Donc, premièrement, il y a deux lutins différents. On a le robot et on a l'orange. Là, vous voyez, il y a juste une orange. Il n'y en a pas 180. On a utilisé une petite stratégie pour les cloner. Et là, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Alors, là, je vais aller analyser mon code. Quand le drapeau vert est cliqué, allez à moins 220, 160. Donc, X à moins 220 et Y à moins 160. Petit rappel, hein, vous avez dans Scratch un plan cartésien qui est ici. Donc, le milieu, c'est 0, 0. Si vous allez à gauche par ici, les X sont négatifs. Et si vous allez en haut, les Y sont positifs. Donc, j'étais, je pense, à moins 220, 160, ce qui correspond à l'emplacement ici.
Et là, ensuite, j'envoie le message « Faire pousser les oranges ». Donc, c'est ça que vous voyez que les oranges apparaissent. Et j'attendais 6 secondes de manière à ce que toutes les oranges poussent. Et ensuite, mon robot y partait. Donc, on lui avait dit glisser en 1 seconde à la coordonnée moins 190, moins 190, 160, ce qui correspond à l'emplacement ici. Donc, moins 190, 160. Ensuite, le robot, il s'en va à moins 160, 160. Donc, il va glisser ici. Et ainsi de suite. Il va aller après à moins 130, 160, moins 100, 160, moins 70, 160. Donc, on voit qu'au niveau, il reste toujours sur la même ligne. Donc, les Y ne changent pas. C'est que les X qui changent. Et là, si je cherche une régularité, je me rends compte qu'à chaque fois, il avance de 30 pas. Donc, de moins 190 à moins 160, c'est 30. De moins 160 à moins 130, c'est 30 aussi. Alors là, ce que je vais essayer pour raccourcir mon code, je vais mettre ça de côté. Je ne vais pas le jeter tout de suite, au cas que ça ne me tente pas, mais comme il n'est pas rattaché au drapeau, si je clique dessus, le robot, il ne va pas avancer parce que ça va arrêter là. Et là, je vais lui dire, bon, au lieu de dire avance, mais pas de 10 pas, je vais lui dire 30 pas, parce que ça correspond à ce que le robot, il doit faire. Alors là, je vais le faire avancer. Ah, il a avancé de 30 pas. Et là, je veux qu'il aille aussi sur l'autre orange. Donc, je vais encore lui dire, hey, avance encore de 30 pas. Et là, il y a encore une autre orange. Je vais lui dire encore de 30 pas. Et là, je vais raccourcir le 6 secondes parce que c'est un peu long, 6 secondes, je vais juste en mettre 2. On va voir ce qui se passe. Ah, le robot, il a fait chacun des pas. Il a fait 30 pas, il a fait 30 pas, il a fait 30 pas, mais ils allaient tellement vite que je n'ai pas pu le voir. Donc, c'est comme s'il se téléportait à la 4e orange tout de suite. Donc, je vais aller utiliser une petite stratégie. Dans les contrôles, je vais lui dire, ouais, OK, une fois que tu as avancé de 30, fais une pause de 1 seconde. Fais une pause de 1 seconde. Et là, on va voir ce qui se passe. Là, techniquement, on devrait le voir avancer. OK, donc là, on voit avancer. Il va d'orange en orange. Bon, je pourrais continuer, ainsi de suite, mais ce n'est pas plus rapide que de faire ça. Par contre, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Il avance, il attend. Il avance, il attend. C'est là où la boucle, elle va être utile. Attendez, je pas. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est toujours, il avance de 30, il attend 1 seconde. Je vais donc utiliser la stratégie répéter indéfiniment. Ça veut dire qu'il va le faire sans jamais s'arrêter. On va l'essayer. Il avance, il attend, il avance, il attend, il avance, il attend. Et là, normalement, comme j'ai demandé de le faire ça indéfiniment, il va le faire jusqu'à temps qu'on lui dise d'arrêter. Et là, le problème, il n'y a rien qui lui dit d'arrêter. Donc là, il va foncer dans la clôture, hein, et il va rester là. Et c'est là où Mario, avec les capteurs, il va vous apprendre une autre stratégie. Mais on voit que j'ai réussi à faire avancer mon robot sur toute la rangée. C'est beaucoup plus court que ce qu'il y avait à l'origine, parce qu'à l'origine, pour avancer sur la première rangée, c'était tous ces blocs-là, et j'ai résumé ça à ceci. Donc, c'est beaucoup plus optimal. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui mériterait un éclaircissement? Ben, moi, je trouvais ça très clair, Sébastien. Mais c'était juste pour vous illustrer, dans le fond, là, que ça peut être un défi supplémentaire à lancer à vos élèves qui seraient un peu plus avancés, de voir comment on pourrait réduire là, la taille de la programmation, parce que la programmation, c'est bien aussi qu'on peut la réutiliser. Donc, voilà l'intérêt de la boucle. Merci, Sébastien. Mario. Les capteurs. Donc, je vais partager mon écran. Et voilà. Contrairement à Sébastien, moi, j'ai utilisé des tuiles, mais c'est exactement le même principe. Imaginez que chaque tuile, c'est un champ de tuiles plutôt que d'être un champ d'orange. Et de la même façon, le robot va parcourir. Fait que je vais repartir exactement où était rendu Sébastien, à savoir que je me suis arrangé en cliquant sur le drapeau vert à ce que mon robot se rende à un endroit précis, qu'il attende,
et ensuite qui répète indéfiniment avance, attends, avance, attends. Fait que si je clique sur le drapeau vert, vous allez voir la même chose. Le robot avance, attend, avance, attend, avance, attend, avance, attend. Et là, ce qui va se produire, c'est qu'il arrive sur le bord, dans le mur. Et là, il ne se passe plus rien à ce moment-là. C'est là que les capteurs deviennent intéressants. Les capteurs, ça permet au robot de détecter un certain nombre de choses. Les capteurs, dans Scratch, on les retrouve. C'est la petite pastille bleue. C'est marqué capteur. Et on a ça ici. Comment on utilise les capteurs? Là, on a vu que dans mon code, j'ai répété indéfiniment avance, attends. Je veux maintenant que le robot, c'est la première chose qu'il doit détecter, je veux que lorsqu'il arrive sur un bar, donc qu'il fonce dans le mur, je veux qu'il détecte ce bar-là. Le bloc à utiliser dans les capteurs, c'est le premier du haut. Il est écrit « touche le pointeur de souris », mais si je clique sur la petite flèche ici, j'ai le bar. Donc, touche le bar. Je l'avais déjà sur mon écran, donc touche le bar. Là maintenant, je vais enlever mon avance à temps et je vais prendre un bloc que j'utilise avec les capteurs. On appelle ça le bloc conditionnel qu'on retrouve dans les contrôles. Dans les contrôles, il y a un bloc qui s'appelle « Si il arrive quelque chose », ce que le capteur va détecter, alors je vais faire telle action. Sinon, je vais faire autre chose. Donc, je mets mon bloc de contrôle conditionnel, si alors, sinon. Et là, on voit la forme de mon capteur touche le bar. Il entre parfaitement ici dans le si. Donc, si le robot touche le bar, alors, qu'est-ce qui va se passer? S'il ne touche pas le bar, mais je veux tout simplement qu'il avance. Donc, le programme que j'avais pour le faire avancer, c'est avance, attends. Donc, je le mets dans sinon. Fait que s'il touche le bar, s'il ne touche pas le bar, il avance, il attend. Mais qu'est-ce qui va arriver s'il touche le bar? Moi, quand il touche le bar, je veux que le robot change de direction, descende, et ensuite, il peut continuer à avancer. Donc, j'avais déjà préparé ça ici. Vous avez peut-être fait autre chose pour le faire changer de barre. Moi, c'est, je le fais tourner d'un certain nombre de degrés. Puis ici, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais prendre mon robot. Ici, mon robot va dans la direction 90 degrés. Si je clique dessus, on le voit. Il y a une flèche qui m'indique dans quelle direction le robot va. Et moi, ce que je lui dis, c'est maintenant tourne, fais un demi-tour sur toi-même et va dans l'autre direction. Donc, le robot va dans cette direction-ci au départ. Je le fais changer de direction. Ensuite, j'ajoute. Sébastien vous a expliqué les axes, les coordonnées. Ce que je fais, c'est que j'ajoute un nombre négatif au Y. Les Y, ça va vers le haut, c'est positif. Si je vais vers le bas, ça va être négatif. Donc, je lui dis ajoute moins 50. Autrement dit, je lui dis de descendre. Puis ensuite, je lui demande, une fois qu'il est sur le bord, donc il va changer de direction, il va descendre, puis ensuite il va avancer. Pourquoi je le fais avancer, que c'est important? Parce que si je ne le fais pas avancer, il va rester collé sur le bord, il va toujours détecter le bord. Donc, je recommence. Si touche le bord, je le fais tourner. Si je ne touche pas le bord, je le fais tout simplement avancer. Et là, on va vérifier qu'est-ce qui se passe. Et je vais agrandir. Donc, il ne touche pas le bord, il avance. Attend, avance, attend. Là, il va arriver sur le bord. Il va changer de direction et il s'en vient ici et il va continuer de l'autre côté. Et de la même façon, lorsqu'il va arriver à l'autre bout, il va détecter le bord, descend, avance. Ainsi de suite jusqu'au bout. Donc, vous voyez, juste ce petit bloc, ce petit détecteur-là de barre permet de raccourcir considérablement et de le faire tourner automatiquement lorsqu'il arrive sur un bar.
première chose, je reviens au début. Donc, je n'ai pas aucune détection. Là, ce qu'on a vu, c'est que mon robot peut avancer, détecter un bar, changer de direction. Là, ce qu'on a comme défi aussi, c'est qu'on veut qu'il détecte les fruits. Et on y va avec la couleur. Dans mon bloc de capteurs, on a des détections de couleurs. Ça s'appelle couleur. Si la couleur est touchée, on indique la bonne couleur. Alors, il va se passer quelque chose. Moi, ce que je veux faire à mon robot, je veux que lorsqu'il avance, à chaque fois qu'il va toucher une tuile rouge, qu'il dise rouge. S'il ne touche pas de tuile rouge, il ne dit rien. Tuile rouge, il dit rouge, etc. C'est exactement le même principe que pour la touche barre. J'enlève ce qu'il fait normalement, avancer, attendre. Je reviens ici, j'enlève ça. Je prends à nouveau mon bloc conditionnel si, alors, sinon. Et là, plutôt que de mettre touche le bord, c'est si et touche la couleur. Mais là, ça va être très important. Il est très sensible, le robot. Pour lui donner la bonne couleur, je clique sur la couleur et dans le bas, j'ai une petite pipette ou un compte-gouttes. Je clique dessus et je m'en vais sur le tableau pour aller chercher vraiment la bonne couleur. Je clique dessus et là, je suis sûr qu'il va détecter la bonne couleur. Donc là, s'il touche la couleur, il va se passer quelque chose. Sinon, je remets mon bloc avance à temps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je veux qu'il me dise ici. Dire, c'est dans les blocs apparence. On a le dire. On va prendre le dire et il va attendre un petit peu. Donc, je prends le dire. J'écris dedans la couleur que je veux qu'il dise, rouge, et il va le dire pendant 0,5 secondes, 5 dixièmes de seconde. J'aurais pu mettre 1 seconde. Et ensuite, une fois qu'il dit rouge, je veux qu'il continue naturellement à avancer. Donc, je remets mes fameux blocs avance, attend. Et là, je vais vérifier. Je clique sur le drapeau et j'agrandis. Rouge, il dit rien. Rouge, il dit rien. Rouge, etc., etc. Là, naturellement, il va rentrer il va arriver sur le bord et c'est là, et ça, on ne va pas plus loin aujourd'hui. Vous, votre défi, au fond, ça va être de mettre ensemble la détection de couleurs et la détection des barres. La détection des barres pour le faire descendre et changer de direction et la détection des couleurs pour le faire détecter, dans votre cas, ça va être les fruits de différentes couleurs.